puissant. Alléluia. Merci est grand. Et tout mon Bien-aimés, le thème de mon message, c'est le désavantage, le déprivilège qu'a un homme lorsqu'il reconnaît Christ, lorsqu'il reçoit Christ comme Seigneur et son Sauveur dans sa vie. Amen. Les bien-aimés, il y en a plusieurs, mais le Seigneur voudra qu'aujourd'hui, qu'on parle de deux. Et le deuxième, on n'aura même pas le temps d'en parler. On parlera juste d'un seul avantage, et l'autre avantage, si le Seigneur permettra que je passe encore en ce lieu, dans les jours à venir, on en parlera. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. La Bible dit dans le Matthieu 16, le verset 13 au verset 20, la Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et tous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui prend la parole, lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne parler à personne qui était de Christ. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, je crois que ce message, ce passage, on l'a écouté un peu partout, à plusieurs façons. Mais le Seigneur a voulu que tu puisses comprendre encore des révélations cachées à cette petite parabole. Bien aimé, un petit verset, selon le serviteur de Dieu, Dieu peut donner plusieurs versions, plusieurs révélations à ses serviteurs, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Alléluia. Ici, bien aimé, ici, Christ, il était tout le temps accompagné de ses apôtres. Pendant qu'il faisait des miracles, pendant qu'il faisait des choses, il guérissait les malades, les gens de ce monde voyaient tout ce qui était à lui. Alors je ne sais pas s'il voulait le faire par ironie, si vraiment il manquait la connaissance, parce que c'était des païens peut-être aussi. Et Christ, comme il était tout le temps avec ses disciples, en train de parler avec eux, en train de les enseigner, un jour, il voulait les tester. Un jour, il voulait les tester, de savoir qu'est-ce que les autres disent pour toi. Alléluia. Il voulait savoir de son témoignage, qu'est-ce que les autres disent pour lui. Mais bien aimé, toi qui es chrétien, qu'est-ce que les païens disent pour toi? Alléluia. Les gens qui te voient venir tout à l'église, qu'est-ce qu'ils disent pour toi? Pour l'interrogation, ce n'est pas notre message. Alors, Christ, avec ses disciples, l'un dit que non, tu es Jean-Baptiste, l'autre dit que tu es Élie le prophète, l'autre dit que tu es Jérémie. Et maintenant, Jésus-Christ voulait savoir, eux qui restent avec lui tout le temps, si sa vraie nature. Alléluia. Il était Jésus, mais il avait aussi une autre nature. Et voilà Pierre qui était courageux. Il s'est mis debout. Il a dit à Jésus, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voilà la réponse de Christ. Christ lui a dit, Pierre, tu es heureux, tu es un homme heureux. Si Pierre il était une femme, il pouvait dire, Pierre, tu es une femme heureuse. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui peut révéler ces choses-là, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Mais la vraie révélation ne vient que de Dieu. Alléluia. Amen. Après, il lui a dit, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne proviendront point contre toi. Et puis, Christ a dit à Pierre, voici, je te remets les clés du royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel.
Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler des avantages. Quand l'homme reconnaît Christ dans sa vie, automatiquement se place en l'homme devient heureux. Et la deuxième chose que Christ fait, quand nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, il nous remet les clés du royaume de Dieu. Il nous remet le pouvoir, l'autorité divine, la puissance divine, l'autorité spirituelle. Alléluia. Mais bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont heureux depuis que les jours ils ont reconnu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont heureux. Christ n'a pas été cherché ailleurs. Il a rétorqué tout de suite à Pierre. Il a dit, Pierre, tu es heureux. Alléluia. Mais bien aimé, toi qui connais le Seigneur, toi qui as accepté le Seigneur, tu es heureux dans ta vie. Tu es heureux dans ta vie. Donc ce message, quand le pasteur Grâce prêchait sur la Pâque, oh, moi j'ai dit, on marche dans le même esprit. On marche dans le même esprit. J'en ai parlé un peu aux intercesseurs. Ils étaient bénis. Mais le Seigneur m'a mis encore beaucoup de choses ce matin pour vous montrer que vous êtes des gens heureux. Alléluia. Que vous êtes des gens heureux dans votre vie. Alléluia. Je continue mon message. L'objectif de mon message est de faire voir aux chrétiens, au peuple de Dieu, une fois qu'on reconnaît Jésus comme Christ dans sa vie, on n'est plus la même personne que quand on était païen. La première chose, à l'exemple de Pierre, immédiatement, on est heureux. Christ lui a dit, tu es heureux, ce présent, maintenant. Alléluia. Donc c'est quelque chose de maintenant. Christ, aussi, deuxième chose, nous remet les clés du royaume de Dieu, c'est-à-dire, il nous révèle l'autorité divine, il nous investit du pouvoir divin, de la puissance divine. C'est pour cela, il dira à Pierre, voici, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera lié dans le ciel. Aujourd'hui, on va parler juste du premier point, tu es heureux. Alors, c'est pourquoi ce matin, comme le Seigneur nous a laissé les clés du royaume de Dieu, donc nous avons le pouvoir de délier tous ceux qui sont enchaînés par les esprits méchants, les esprits malins, tous ceux qui sont troublés dans leur corps intérieur, troublés dans leur sommeil, ceux qui sont angoissés dans leur vie, ceux qui ne sont pas heureux dans leur vie. Pourtant, ils sont heureux, ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Alléluia. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens enseignés qui sont troublés dans leur corps intérieur. Depuis longtemps, il y a des choses qui te tourmentent. Tu oublies que tu ignores que tu as Christ. Et quand on a Christ, on est heureux. Tu te connais toi-même. Si en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, si tu as quelque chose d'anormal qui te trouble dans ta vie depuis longtemps, s'il y a quelque chose dans ton esprit qui te dit que tu n'es pas heureux, je dis à cette chose-là, il est en train de te mentir. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras libéré de cela. Aujourd'hui, la main puissante de Dieu est descendue déjà enseignée pour toucher tout le monde sans exception, même moi aussi. Beaucoup de peuples de Dieu pleurent, souffrent. Cela ne devrait pas être ainsi. Alléluia. Cela ne devrait pas être ainsi. Car la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. La question que je te pose ce matin, es-tu réellement libre dans tout le domaine de ta vie? Es-tu réellement libre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton corps? Aujourd'hui, Dieu dira, comme il a dit aux enfants d'Israël, il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Mais Dieu est déjà sorti de l'Égypte. Tu es en Israël. Alléluia. Donc, quand on sort de l'Égypte, on n'est plus païen. Donc, il y a encore des souffrances de l'Égypte. Il y a encore toutes les malédictions de l'Égypte. Mais Christ a la vie. Dieu, il a dit, stop aujourd'hui. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je connais les douleurs qui lui font pousser les oppresseurs. Mais je suis descendu moi-même pour les délivrer. Alléluia. Le bien-aimé, ton Dieu est descendu en ce lieu ce matin pour te délivrer. Ton Dieu est descendu ce matin. Il est terrible ce matin pour te délivrer de toutes tes angoisses, pour te délivrer de toutes tes peurs, pour te délivrer de toutes tes mauvaises pensées. Alléluia, que le diable met en toi. Le diable met en toi toujours que tu es malheureux. Alléluia. Le diable met en toi